sais pas comment ils le font, mais il n'y a rien dedans. Après ça, ben là, tu as du pain 8 grains, 28 grains, 12 grains, 6 grains. Là, c'est du pain brun, mais ça a l'air que le pain brun, ça n'a plus d'importance. Il y a du pain blanc qui est brun. Oui, mais là, ça, faut faire attention. Effectivement, le pain de grains entier a encore son importance. À vrai dire, il faut que tu recherches un pain qui est riche en fibres. Est-ce que tu as déjà pris attention au mot fibre sur l'étiquette nutritionnelle? Non. Non, OK. C'est que ça, là, ça va être ton meilleur ami, pour vrai, pour couper la faim. Les fibres, là, le monde parle beaucoup de protéines. Il faut des protéines à chaque repas, on va les équilibrer, mais il faut des fibres à chaque repas aussi, parce que les fibres, dans le fond, c'est un sucre que le corps n'absorbe pas et qui ralentit tout ce qui est bon. Dans le fond, il ralentit la prise de poids parce que tu manges moins, parce que c'est comme si ça te remplissait. Ben, c'est pas comme si ça te remplit. Ça mange 2 tranches de pain brun, mange 2 tranches de pain blanc, tu n'auras pas la même satiété. Tu vas avoir l'impression d'avoir moins faim avec le pain brun que tu as mangé parce que tu es comme plus bourré à cause qu'il y avait des fibres. Dans le pain blanc, tu pourrais prendre une 3e tartine puis il n'y aurait pas de problème. OK? Puis là, des fibres, il y en a dans plusieurs choses. Là. Il y en a dans les fruits, les légumes, il y en a dans tout ce qui est ce qu'on appelle les féculents ou les produits céréaliers. Choisir un bon pain, là, tu vois comment ça pour agrandir. Hein? Ah, ben, agrandir. Ouais, c'est bon. C'est bien, là. Fait que dans le fond, comment choisir un bon pain? Je pourrais te l'envoyer 4 critères, là, mais la première chose, c'est d'avoir faut rien que tu regardes, mettons les 5 méthodes, là, en partant les 5 méthodes, c'est pas mal des pains qui sont faciles à trouver, puis ils sont pas mal tous excellents. Là. Il n'y a pas juste ceux-là, ça peut être un bon matin. Peu importe, le principe est pareil. Tu vas juste voir le premier ingrédient dans ta liste d'ingrédients. Là, tu vas voir, tu vas lire le premier ingrédient, puis tu vas voir quelque chose qui est marqué grain entier, intégral, complet. Ça va être au moins l'ingrédient qui est en supériorité. Parce que dans le fond, un pain, souvent, est fait à 50% de farine brune ou blanche ou peu importe. Fait que là, il y a des pains, par exemple, les pains blancs qui sont comme les pains bruns, c'est pas vraiment ça, c'est qu'ils ont rajouté, mettons, des fibres à l'intérieur. Mais on sait que, ben, dans le fond, je t'apprends que tout ce qui est rajouté et non naturel dans le grain à la base, le corps l'absorbe plus ou moins. Fait que ça, c'est une manière de faire du marketing. Ils vendent du pain blanc au pain brun, c'est qu'ils vont en vendre. Parce que les gens vont dire, ah, c'est le même effet. Comme toi, tu m'as dit, ça a plus bien d'importance. Puis c'est ça qui est véhiculé dans la société, c'est normal. Mais c'est pas tout à fait ça. Toi, il faut que tu ailles vers un pain grain entier. C'est que ça va être marqué grain entier. Premier ingrédient, tu veux que ça soit marqué blé entier ou farine intégrale ou farine complète. Après ça, ben, tu vas aller sur le tableau de valeur nutritive qui est juste en haut des ingrédients ou à côté. Puis tu vas viser tu vas regarder la portion. Là, souvent, c'est pour 2 tranches de pain. Là, mettons, dans 5 méthodes, c'est souvent 2 tranches. C'est souvent la quantité, mettons, qu'on pourrait consommer. C'est pas la quantité suggérée nécessairement, mais c'est une quantité normale, on pourrait dire. Là. Il faut que tu aies au moins, minimalement, 15% pour tes 2 tranches de pain. C'est que tu vas vraiment voir les pourcentages. Par exemple, si je vais dans le pain 5 méthodes, on va faire l'exemple ensemble vu qu'on est en partage d'écran. Ça fait que tu vas comprendre visuellement vu qu'on trouve les valeurs nutritives quand même rapidement. Là. Mais comme je te dis, ça peut être n'importe quel pain, pour que c'est un pain riche en fibres qui ait au moins 15% et plus de fibres alimentaires pour les 2 tranches. Et si c'est plus, ça serait 15% par tranche, ça serait encore mieux. Bon, là, mettons que je vais ici. Tu vois toujours mon écran? Ouais. Bon, mettons que je prends. Si je vais tasser la mienne. OK, parfait. Fait que là, mettons, ça, c'est la liste d'ingrédients. Là, j'ai pris n'importe quel pain de chia, mettons. Farine de blé intégrale. C'est que là, je sais que mon pain est fait au moins à 51% d'une farine qui est riche en fibres. OK? Parce que la farine de blé enrichie, c'est de la farine blanche qui ont tout ôté les fibres. Fait que si la farine de blé enrichie se retrouve en premier, ça veut dire que il y a plus de farines qui ont enlevé les fibres que de farines qui restent avec des fibres, OK? On peut pas dire le pourcentage. Est-ce que c'est du 70-30? Est-ce que c'est du 51-49? Je peux pas te le dire, ils me disent pas la recette. Mais ils sont obligés de les mettre en ordre décroissant. C'est celui qui en a le plus en grande quantité. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est le premier ingrédient, c'est intégral ou complet. Au moins, je sais que t'en as plus que, mettons,
même si ça sera 51%, en tout cas, t'en as au moins la moitié de ton pain qui est intéressant. L'idéal, par contre, c'est sûr que ça serait d'aller, mettons, vers un pain, mettons, je prends ce pain-là ici, là, la miche 100% grain entier. On a farine de blé intégrale, puis on a de la farine de blé germé, puis farine de grain entier. Tu sais, on n'a pas de farine pour l'instant qui est comme enrichie, blanchie, non blanchie, etc. C'est toute la même affaire, ça veut dire, OK? Si on va voir, mettons, les informations nutritionnelles de ce pain-là, pour mes 2 tranches ici, c'est que c'est la quantité ici que je regarde 2 tranches, 58 grammes. Je regarde même pas les calories pour être honnête avec toi. Pour cette expérience-là. Je vais aller tout de suite voir les fibres ici, fibres totales. Là, je vois qu'il y a en tout cas, 18%, 18% pour mes 2 tranches. Fait qu'on est au-delà, dans le fond, de mes attentes qui étaient minimalement 15. Moi, je mets des attentes, mettons, minimales. Ben, c'est pas rien que moi, là. C'est, mettons, un consensus de nutritionniste. Fait qu'il y a ça qui est intéressant. Ça fait que là, on voit qu'il y a 18%. Regarde les pourcentages. Commence pas à regarder les grammes, tu vas te mêler, là. On va y aller facilement. Puis c'est sûr que je fais rien qu'un petit bémol tant qu'à être là. Si en plus il y a des protéines dedans, ça va être encore plus nutritif. Les protéines, les fibres, ça va être comme tes meilleurs amis pour te faire un coupe-faim, plutôt pour mettons, te sentir nourri, tu sais, sans manger à l'infini. S'il n'y a pas de protéines, pas de fibres, c'est un peu comme du Rice Krispies, tu sais, tu manges de l'air, c'est bon, mais tu peux en manger à l'infini, là, des carrés Rice Krispies versus des tranches de pain brun comme ça, après 2, 3, tu vas te dire, ouais, c'est correct, là, j'ai plus de plaisir, là, donc, si t'as plus de plaisir, ça veut dire que t'as plus faim. Parce que, tu sais, il y a aussi un effet de gourmandise un petit peu que tu me soulevais, tu sais, t'es un bon mangeur, t'as une bonne fourchette, mais t'en fais pas, je suis pareil. Fait que c'est pour ça que je m'assure de manger des aliments qui sont plus nutritifs, parce que pour vrai, moi, je dois manger 8 fois par jour, là. Fait que, tu sais, oui, j'ai la chance d'être nutritionniste, mais ça reste, si je mangerais 8 fois par jour, n'importe quoi, je serais peut-être pas dans la bonne profession puis dans la bonne shape non plus, là. Fait que je l'ai appris, puis je l'ai développé, puis ça s'apprend par tout le monde, là. Puis moi aussi, des fois, je mange une poutine, là, t'en fais pas, là, ça l'arrive, mais t'as bien fait de prendre le bébé format, par exemple. C'est une bonne attirance. Si on retourne juste, mettons, à l'étape précédente, j'ai été trop loin. Peu importe, tu peux faire ça, en tout cas pour n'importe quel pain, là. Je viens de t'en montrer un autre rapidement. On comprend bien, là. Je comprends bien, parfait, super, ça. Fait que, puis en plus, dans ces méthodes, tu peux tout aller les voir un après l'autre, là. Ici, on a des entiers intégrales. En troisième, on a de la farine enrichie, ça fait qu'il y en a, mais au moins, il y a 2 précédents qui sont plus intéressants. Fait que c'est toujours la même affaire, là. C'est que moi, je vais voir les fibres. Ben, si j'ai 21% pour mes 2 tranches, c'est encore supérieur. Puis, j'ai 9 grammes de protéines. C'est que ce pain-là, il sera encore supérieur à l'autre. Mais c'était 2 choix intéressants. Sauf que là, tu as 180 calories au lieu de 120. Oui, c'est sûr. C'est sûr, effectivement. Effectivement, tu as spoté ça rapidement. C'est normal parce qu'on est ça veut dire que forcément, lui, il va peut-être t'éloigner ta collation un peu ou te réduire ta collation. C'est pour ça que les calories, je les regarde, mais ça dépend pour quel aliment. Tu sais, c'est sûr que si c'est comme une collation peu nutritive ou du chocolat, ou peu importe, là, je sais pas, une Pop-Tart, ou je vais regarder plus les calories, quelque chose qui est moins sain. Pour du pain, ici, oui, j'ai plus de calories, mais j'ai plus de fibres. Fait qu'au bout de la ligne, effectivement, il va peut-être t'empêcher d'avoir une collation. Tu n'auras peut-être même pas besoin de prendre une collation. Ou peut-être que tu vas la tasser un petit peu plus tard, effectivement, ou tu vas en prendre une plus petite. Fait que c'est relatif. C'est sûr que s'il y aurait eu 400 calories dans mes même 2 tranches de pain, je t'aurais dit non. Mais là, moi, je vois qu'il y a une différence quand même significative à chaque jour si tu en manges. Effectivement, tu devrais aller peut-être plus vers le 120 parce que les fibres, on les trouve ailleurs pour le 3% qui manque. Mais si toi, tu l'aimes vraiment pas, lui, à 120, mais lui, tu l'aimes bien puis tu le prends 2-3 fois par semaine, tu sais, c'est toujours le total de ta journée, là. OK? Mais ça reste quand même acceptable. Mais les 2 choix seraient intéressants. C'est à toi d'essayer de voir, puis il y en a bien d'autres, c'est que tu vas en trouver, tu peux en essayer un à chaque semaine aussi. Rester au niveau, regardez toujours qu'il y a des fibres, essayer d'avoir le même
taux de protéines à peu près. S'il y a un qui a 3 grammes de protéines, puis l'autre en a 12, même s'il y a 180 calories, je prendrais lui qui a plus de calories avec 12 grammes de protéines, puis 21 que lui qui aurait rien que 3 grammes de protéines. C'est bon? Les fibres, là, ça se retrouve tout le temps dans la même sous-division? Oui, puis à vrai dire, regarde vraiment les Les fibres. les fibres, c'est-tu tout le temps dans les glucides, ça? Oui, les fibres, c'est des glucides, mais c'est, comme je te dis, c'est des glucides qui sont, à vrai dire, fondamentales pour notre santé intestinale, pour notre santé, dans le fond, de nous couper la faim. C'est vraiment des bienfaits. Ça l'empêche de monter notre sucre trop haut, ça fait diminuer notre mauvais cholestérol, ça nous empêche d'avoir des problématiques justement au niveau de nos selles. C'est intéressant, mais ils sont toujours dans la même catégorie. C'est toujours en dessous des glucides et c'est un glucide. Fait que c'est un sucre. Et ton pourcentage d'aliments qui ont 15% de fibres, là, tu l'appliques au pain. Le pain, la seule chose que je n'avais pas ajouté tout à l'heure, le dernier détail qu'il faudrait que tu ajoutes pour choisir ton pain, c'est aussi de regarder le sodium. Le sodium, c'est du sel au courant. Essaye d'avoir le moins possible de sel en pourcentage. Là. Pour tes 2 tranches de pain, idéalement, ce serait d'avoir la règle inverse. Tantôt, tu l'as lu, là. On dit 15%, c'est beaucoup de fibres, on veut 15% et plus, mais pour le sel, c'est l'inverse. On veut moins de 15%, idéalement autour de 5 à 10% au maximum pour un produit. Moi, je dis 5% et moins de sel, 15% et plus de fibres, si tu peux. OK. Puis ça, c'est pour tous les produits, là. OK? Fait que là, tu me dis que le matin, j'aurais avantage à ajouter 1 ou 2 tranches de bon pain. Oui, exactement, parce que probablement que ça va te, à vrai dire, assurément, c'est même pas, je suis sûre de ce que je dis, ça va retarder ta collation, puis peut-être tu vas même venir à pas la prendre, ou en prendre juste une moitié de barre tendre, ou on va peut-être aussi changer de sorte de, tu sais, ça dépend. Là, tout notre besoin, c'est normal, parce que tu as juste eu des protéines puis un peu de fibres, tu as juste eu comme la moitié des constituants pour te donner ton booster, c'est que là, la faim arrive plus vite. Versus si on rajoute des bons féculents, entre parenthèses, en quantité portionnée, c'est comme ça serait intéressant, ça va donner un meilleur boost d'énergie, mais ça va tenir plus longtemps à cause des fibres aussi. OK? Fait que tu pourrais faire ça. Je déjeune à peu près tout le temps vers 7h15. Puis à 9h, j'ai faim. Ben, c'est ça. Fait que, essaye-le, puis on en discutera tout ça, mais moi, j'irai avec 1 ou 2 tranches de pain.